Bonjour une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation du groupe 2 au niveau de la création de tracés, c'est-à-dire en commençant par dessiner une courbe jusqu'à la cotation dans ces différents éléments-ci. Pourquoi directement tomber au groupe 2? Tout simplement parce que le groupe 1, c'est-à-dire quittant du cercle jusqu'à la création d'un arc de cercle, a un principe de création qui est presque semblable. À la différence des thèmes tels que appliquer, créer, ce n'est que la différence fondamentale qui existe entre tous ces éléments du premier groupe. Bon, le groupe 2 commençant au niveau de dessiner une courbe et s'arrêtant au niveau d'ajouter une cote au dessin serait le but de cette vidéo. Parce qu'il s'agit d'un récap. Parce que nous avons une autre vidéo qui va parler de tout l'onglet dessin, c'est-à-dire les différents éléments que constitue l'onglet dessin, création de tracés, modification d'objets, édition des tracés et décalage des implantations. Bon, commençons d'abord par dessiner une courbe. Le dessin d'une courbe, qui est celui-ci, c'est fait de façon très simple. Il suffit de cliquer sur l'outil, ici, et de venir spécifier là ce que nous voulons faire. Ici, l'outil se comporte un peu comme un spline sur AutoCAD. Pour ceux qui ont eu à travailler avec AutoCAD, ici le comportement de notre outil se comporte exactement comme un spline, comme la création d'un spline sur AutoCAD ou la création d'une courbe sur SolidWorks. Et après dans la création d'une courbe, nous avons à la suite la création d'un motif répétitif. La création d'un motif répétitif, la création d'un motif répétitif est celui-ci. Donc là, à l'intérieur, nous pouvons créer à l'intérieur de ce motif qui a été créé, c'est-à-dire ce cercle, une forme qui serait répétée un peu comme une sorte de réseau pour ceux qui ont eu aussi à travailler toujours sur AutoCAD et sur SolidWorks. Je les prends comme modèle d'exemple. Je prends ces deux logiciels comme modèle d'exemple. Pourquoi? Parce que ils font partie des logiciels de dessin assisté par ordinateur. Beaucoup plus dans le domaine du JAR, DAO, FAO. Ils sont aussi très bien intéressants. Parce que l'importation d'un fichier, que ce soit le DXF, le DWG, fourni par AutoCAD ou par SolidWorks, se comprend très bien par les logiciels de fabrication. Donc ici, donc, la création du relief, la création d'un motif de répétitif s'apparente donc à ce style-là. Ici, donc, nous voyons que nous avons des différents paramètres. Ici, nous avons l'angle qui est 90 degrés, c'est l'angle de la répétition du motif. Ici, nous avons l'amplitude, nous avons la longueur. Étant donné que nous avons déjà le but et nous avons l'espace maximal ici qui est de 15 mm, c'est-à-dire la courbe, l'espace qu'il y aura entre deux courbes consécutives, c'est-à-dire de celle-ci à celle-ci, n'est qu'à l'équivalent de 15 mm. Si au niveau de l'angle on avait mis 0 degré, on est à 0 degré comme ceci, on devait avoir plutôt des trucs, des traits dans le sens vertical, dans le sens horizontal. Donc il faut donc s'amuser avec pour voir donc à quoi est-ce que va ressembler tous ces différents paramètres. On va donc revenir de plus on va revenir sur cet élément dans un autre type d'exercice. Ça c'est juste un récap de façon très bref. Donc par la suite donc nous avons la création d'un texte. La création d'un texte tout simplement, il suffit de cliquer sur l'outil texte comme dans tous les autres logiciels, que ce soit sur Illustrator ou CorelDRAW. Une fois cliqué sur l'outil texte, on attend donc que notre sablier, que notre pointeur prend la forme d'un curseur pour que le texte soit entré. Comme dans presque tous les logiciels de saisie ou les logiciels d'infographie. Quand on veut faire entrer un texte, on clique sur T et directement on commence à introduire le texte. Là donc,
Et une fois apparu, on peut saisir notre texte. Ici, notre texte est celui-ci. Là, nous avons la différente police. Bon, on peut mettre une police, peu importe la police, une police au choix. Le point d'origine 00. Donc pour qu'il soit bien positionné 00, c'est pour dire qu'il va apparaître ici, au niveau du centre de notre matériau. Parce qu'on a spécifié là 00. Ou alors si je veux qu'il apparaît un peu plus en bas, au niveau donc de l'axe des Y, je peux donc mettre moins, moins. Je vais mettre moins, étant donné que la dimension de mon matériau c'est 400 par 400. Donc la partition, une partition de là à là, n'est que l'équivalent de 200. Je vais mettre au moins 100 pour qu'il apparaisse quelque part, le test apparaisse quelque part là. Et fermé. Voilà le test. Après la création des textes, nous avons la création des textes dans un cadre. Ici donc, on peut définir la création des textes dans un cadre si on a une condition à respecter. Nous ne voulons pas que le texte dépasse le cadre dans son ensemble. Que tout ce qu'on saisit reste à l'intérieur du cadre. À cet effet donc, nous sommes obligés d'utiliser la création de textes dans un cadre. Si je fais un cadre comme ceci, et que la même valeur de bonjour, je l'introduis à l'intérieur avec la même police, on s'en rendra compte que faut patienter. La même valeur à bonjour. Il sera à l'intérieur. Peu importe le texte que je rajouterai ici, même si c'est bonjour et voilà, il va toujours entrer à l'intérieur. Il va se compacter, va se condenser pour entrer à l'intérieur. Donc c'est l'avantage. Donc l'avantage de cet outil de création de textes à l'intérieur d'un cadre, est qu'il nous conditionne le texte à l'intérieur d'un cadre bien spécifique. Et par la suite, nous avons l'outil de forme, qui est l'équivalent de l'outil de forme sur CorelDRAW. Ici, on appelle l'outil de, de modification de courbe, oui. Il est l'équivalent de l'outil de forme sur CorelDRAW. C'est-à-dire avec lui, on peut facilement modifier nos textes comme on le désire. Voilà. Alors, les interlettres là. Il suffit donc de cliquer à l'intérieur pour qu'il rapproche. Pour donc faire le contraire, on appuie, on maintient la touche Shift appuyé et on appuie. Il le repousse. Ce n'est qu'à ça que c'est cette fonction. Et par la suite donc, nous avons ici la création d'un texte vectorisé, conversion d'un texte en courbe. Convertir d'un texte en courbe. Actuellement, il a encore l'équivalent d'un texte. Il peut facilement se modifier. Il peut facilement se modifier. Il suffit juste qu'on clique sur texte là. On va s'en rendre compte que dans le panel qui va afficher ici, on peut modifier le texte. Mais une fois donc on le vectorise, c'est-à-dire on le rend en courbe, c'est le vectoriser, on ne peut donc plus le faire. Il devient pièce individuelle. Chaque pièce peut être sélectionnée individuellement. Et une fois que la pièce est sélectionnée individuellement, c'est maintenant une courbe, il ne peut plus être accroché à un texte. Donc s'il faut donc le laisser de telle sorte qu'il puisse être accroché à un texte, à un cercle, comme l'outil qui le précède, comme l'outil qui suit le dit, on va donc sélectionner un cercle, créer un cercle ainsi. Créer un cercle ainsi. Et une fois les deux sélectionnés avec le texte, cliquez là. Appliquer. Le texte va donner ça. Va donner ça. Très simple et très pratique. Très pratique. Très pratique. Ici c'est vectoriser une image. Vectoriser une image, on va la voir un peu plus tard toujours. Et ici nous avons l'outil de cotation.
pour le code pour dimensionner un objet. Il suffit donc de donner un point de départ et un point de fin pour avoir la valeur la valeur de cette distance sélectionnée. Ici, le cas est de 111,34 mm. Donc, merci. À la prochaine la prochaine dans une autre vidéo qui sera consacrée rien que à la présentation de l'onglet dessin ici. Et dans cette vidéo, nous allons avoir deux modules. Le premier module sera la création de tracés ainsi que la modification des objets. Le deuxième module sera l'équivalent de l'édition des tracés ainsi que le décalage des implantations. À la prochaine.